il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, encore une fois, bon sabbat à chacun. Merci pour l'accueil. Béni soit cette maison qui nous accueille. Béni soit le Seigneur qui nous permet d'être ici. Et nous vous souhaitons la bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints ici, ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Nous allons avoir cette deuxième étude. Et pour commencer, nous allons prier. Et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir se joindre à nous, prenant la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus de nous réunir pour ouvrir ta parole afin non seulement de la lire, mais aussi de l'étudier. Et nous te demandons ta bénédiction sur ce deuxième temps que nous allons avoir en cette matinée de sabbat et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans la vérité. Et c'est en Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. J'ai eu l'occasion de vous annoncer les différents sujets que nous allons aborder. Et j'étais amené à vous donner la deuxième partie de cette présentation, à savoir le prophète du royaume, le prophète dont Dieu se sert pour amener et le monde à être prêt pour le royaume de David. Mais je vais repousser cette présentation de manière à ce que l'on puisse considérer la question du rassemblement, car j'ai senti que beaucoup d'interventions nous amenaient dans cette direction-là. Et je pense effectivement qu'il y a un lien très, très proche avec ce dont nous avons parlé ici et la question du rassemblement, puisque les deux sont en définitive connectés. En tout cas, dans la pensée de plusieurs. Dans l'ouvrage Premiers écrits, il nous a été dit, le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple. Voir page 86. Donc là, c'est Premiers écrits, page 74, paragraphe 1, pour ceux qui notent. Premiers écrits, page 74, paragraphe 1. Donc, notez que le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Point. Pendant la dispersion, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats. Mais pendant le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, la proclamation de la vérité portera ses fruits. Tous doivent être unis et zélés. Et je m'arrêterai là. Notez que ici, nous sommes le 23 septembre d'une année qui est dans les années 1800. Et la messagère dit qu'à ce moment-là, le Seigneur était en train d'opérer le rassemblement, d'accord, pour la seconde fois. La première fois, le premier rassemblement, ok, il est mentionné dans la parole de Dieu. C'est-à-dire lorsque le Seigneur, effectivement, a rassemblé son peuple. Ok. Et la prophétie biblique nous présente qu'il y aura un second rassemblement. Un second rassemblement. Et ici, notez que ce que la messagère dit, elle dit qu'à son époque, ce rassemblement-là était déjà
en cours. Elle dit, aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Dans le contexte de cette déclaration, nous commençons à percevoir que le rassemblement ici, c'est un rassemblement qui consiste à unir le peuple de Dieu dans la vérité. D'accord? Et j'avais posé ce postulat de départ et nous allons tester et voir si effectivement l'inspiration va dans ce sens-là et corrobore cela. Le même ouvrage, à la page 86, paragraphe 2, la vision où il était dit que le Seigneur avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple, donc page 74, qu'on a lu à l'instant, ne se rapporte qu'à l'union et à la force qui existait une fois parmi ceux qui attendaient le Christ et au fait que le Sauveur avait commencé à rassembler à nouveau son peuple. Donc là, la déclaration à laquelle elle se réfère à la page 74, elle clarifie elle-même ce qu'elle dit. Elle dit que ce rassemblement-là, auquel elle se référait, eh bien, consiste et fait référence à l'union et à la force qui existait. OK? Et le Seigneur est en train d'opérer à nouveau cela. Il a commencé à nouveau à rassembler, donc il a commencé à rassembler à nouveau son peuple. Bien-aimés, nous devons vraiment comprendre ces choses-là. Maintenant, j'ai commencé avec deux passages de l'inspiration. Pardon? Il rassemble son peuple dispersé. Mais dans ce que Ellen White dit ici, c'est pas une dispersion en fait physique, c'est une dispersion spirituelle. Voilà. Parce que, je vais reprendre le contexte, elle dit par exemple, tous doivent être unis et zélés. OK? Et avant, elle disait, Israël fut frappé et déchiré. Mais aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Et elle conclut le paragraphe 1 de la page 74 en disant, tous doivent être unis et zélés. Donc, la dernière phrase dit, mais pendant le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, la proclamation de la vérité portera du fruit. Tous doivent être unis et zélés. Donc, ça montre bien que le rassemblement ici, c'est un rassemblement spirituel dans la vérité, de manière à ce que, et dans l'unité dans la vérité. Et c'est ce qu'elle corrobore elle-même à la page 86, paragraphe 3. OK? Maintenant, on va prendre des passages dans la parole de Dieu de manière à pouvoir et fonder tout cela. Car l'un des reproches que l'on ne peut pas faire aux véritables adventistes du 7e jour, c'est que toutes leurs doctrines sont basées sur la parole de Dieu qu'est la Bible. Amen. Amen. Et voyez-vous, ça c'est quelque chose qui vraiment m'interpelle. C'est le fait que tout ce que je crois comme enseignement fondamental, je dois pouvoir le prouver par la parole de Dieu. D'accord? Et oui? C'est connecté. C'est connecté. Il y a un lien, effectivement. Alors, Ésaïe 60, versets 1 à 4. On va commencer par là. Ésaïe 60, où allons-nous? 1 à 4. C'est ça. Et nous allons lire ce qui suit. Ésaïe 60, versets 1 à 4, nous dit ce qui suit. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Jette les yeux autour de toi et regarde. Tous ceux qui se rassemblent, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur les bras, dit-il. OK? Maintenant, lisons le verset 10.
Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois te serviront, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma bienveillance, j'ai compassion de toi. OK? Verset 11. Tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit pour faire entrer chez toi la puissance des nations et le roi qui seront conduits vers toi. D'accord? Et maintenant, si on regarde, euh, donc là, on parle ici de la restauration de Jérusalem, de l'accroissement et la gloire du peuple de Dieu. Et si on prend par exemple Ésaïe 45, au verset, par exemple, 22, où dans ce chapitre, eh bien, c'est une prédiction relative à Cyrus, ok? Et on annonce le salut pour le peuple de Dieu. Ésaïe 45, verset 22, il nous est dit ici euh, ce qui suit. Je lirai à partir, pour avoir le contexte, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point de connaissance, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent leurs prières à un Dieu qui ne sauve point. Annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et qui les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et il n'y en a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur que moi. Verset 22. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. D'accord? Donc, ici, c'est un appel en fait. On voit qu'il y a un appel au rassemblement qui est fait. D'accord? C'est clair pour tout le monde? On n'a fait que lire. On n'a fait que lire. Les passages que nous n'avons fait que lire, Ellen White les cite dans Prophète et Roi, page 289 et 290. Donc, elle les cite en fait. Là, nous n'avons fait que lire les textes qu'elle a cités. Et maintenant, elle dit ce qui suit de ces textes-là, qui parlent du rassemblement. Notez bien avec moi. Prophète et Roi, page 289 et 290. Elle dit, ces prophéties annoncent un grand réveil à une époque où règnent d'épaisses ténèbres. Elles trouvent leur accomplissement dans quoi? Dans quoi? C'est la question que l'on se pose ici. Elle dit, elles trouvent leur accomplissement dans les stations missionnaires établies de nos jours dans les régions les plus reculées du globe. Les missionnaires qui travaillent en pays païens sont comparés par le prophète à des bannières flottant très haut et destinées à guider ceux qui cherchent la vérité. En ce jour-là, et là, elle va citer Ésaïe 11, versets 10 à 12. On va le prendre ensemble. Ésaïe 11, versets 10 à 12. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons cela ensemble. Ésaïe 11, versets 10 à 12. Il est dit, en ce jour-là, le rejeton de Jessé sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple qui seront réchappés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Paphros, de Cush, d'Élam, de Shinéar, de Hamat et des îles de la mer. OK? On continue verset 12. Il élèvera un étendard vers les nations, il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Notez ce que la messagère a dit de cela. Je vous le relis. Elle dit que ces prophéties annoncent un grand réveil à une époque où règnent d'épaisses ténèbres. Elles trouvent leur accomplissement dans les stations missionnaires établies de nos jours dans les régions les plus reculées du globe. Les missionnaires qui travaillent en pays païens sont comparés par le prophète à des bannières flottant très haut et destinées à guider ceux qui cherchent la vérité. Et elle parle de cela à son époque. Elle parle de cela à son époque.
Gardez bien ça à l'esprit, hein, qu'elle parle de cela à son époque. Qu'elle dit que cette prophétie-là était en accomplissement à son époque. Retenez bien ça, car cette connaissance-là est très importante. Le jour de la délivrance est à la porte, poursuit-elle, après avoir cité Ésaïe 11, verset 10 à 12. Le jour de la délivrance est à la porte. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et là, il cite 2 Chroniques 16, verset 9. Parmi toutes les nations, les peuples et les langues, le Seigneur voit des âmes qui prient pour connaître la vérité. Ces âmes se sont longtemps nourries de cendres. Voir Ésaïe 44, verset 20. D'accord? On va le prendre. Ésaïe 44, verset 20. Ésaïe 44, verset 20. Voyons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ici, il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égard. Il ne délivre pas son âme et ne dira pas, n'est-ce pas un mensonge que je tiens dans ma main? Donc là, ce sont les idolâtres, ok? Des gens qui ont des enseignements idolâtres et ont des mauvaises conceptions de Dieu et de son royaume, ce genre de choses. Égarées par l'ennemi de toute justice, poursuit-elle, elles tâtonnent comme des aveugles. Pourtant, elles sont sincères et aspirent après une vie meilleure. Bien que plongées dans l'abîme du paganisme et dépourvues de toute connaissance de la loi de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, elles ont montré de multiples manières les résultats de l'œuvre divine sur l'esprit et le caractère. Bien-aimés, juste une chose, arrivé à ce stade-là, nous voyons, nous avons vu ces prophéties qui portent sur le rassemblement, ok, où le Seigneur parle, il dit qu'il va rassembler son peuple, ok, et ici, l'inspiration nous parle que ce rassemblement sur terre, elle dit que c'est un rassemblement qui se fait dans la vérité et par l'enseignement de la vérité, d'accord, par les missionnaires qui travaillent en pays païens. Quand cela se produit, cette prophétie-là est en cours d'accomplissement et elle était déjà en cours d'accomplissement à son époque. Elle ne dit pas que c'est dans un futur que cette prophétie-là va s'accomplir, que cette prophétie-là concerne un rassemblement dans un endroit bien particulier de la terre. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'à son époque, cela était déjà en cours. Désolé si j'insiste et que je répète ça, mais je pense que tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'ai autant insisté que ça. Premiers écrits, page 75.2. On me montra alors des gens qui étaient dans une très grande erreur. Ils croyaient que c'était leur devoir de se rendre à Jérusalem où ils devaient faire une œuvre avant le retour du Seigneur. Donc là, elle parle de la seconde venue du Christ. Et à son époque, il y avait des gens qui pensaient qu'ils devaient se rendre à Jérusalem pour faire une œuvre avant le retour du Seigneur. Elle poursuit en disant, de tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange. Autrement dit, ce n'est pas moi, hein, mais Sir White, qui je le crois, était pleinement inspiré en disant cela, dit que cette idée de retourner à Jérusalem pour faire une œuvre avant le retour du Seigneur, elle dit que, je cite, que cela a pour but de détourner les esprits de la proclamation du message des trois anges. Fin de citation. Je continue la lecture. Car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela, et afin de couvrir les frais de leur voyage pour eux-mêmes et pour d'autres, ils en arriveront. Alors, donnez-moi un instant parce qu'il y a un truc qui me gêne de voir. Ils en arriveront à priver de leurs moyens la cause de la vérité présente. Je vis qu'il ne résulterait aucun bien de tels projets. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à convaincre quelques juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore pour les faire croire à la seconde. Je vis que Satan avait grandement égaré certaines personnes à ce sujet, que des âmes autour d'elles auraient pu être éclairées par leur ministère et conduites à observer les commandements de Dieu. Mais elles les laissent se
mais elle les laissait se perdre. Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem, dit-elle, ne sera jamais reconstruite. C'est ce qu'elle dit. Elle dit ça. Mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre actuelle du Seigneur et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. Nous avons lu ici, premiers écrits, page 75, paragraphe 2, juste le paragraphe 2. Dans ce paragraphe-là, bien-aimé, Sir White fait comprendre que un retour à Jérusalem n'est pas compatible avec la prédication du message des trois anges, et notamment du troisième ange. Et elle l'amplifie en disant que elle dit que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, mais que Satan... Attendez, non, c'est pas possible. Laissez-moi le relire ça. Elle dit, je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite. Si elle avait dit que je vis que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera pas reconstruite, ça aurait pu laisser penser que, ouais, il y a peut-être une possibilité. Non, là, elle dit jamais, en fait. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui acceptent son ministère comme étant inspiré. Et de la même façon que, non pas que ce qu'elle dit remplace la Bible, mais elle est pour nous ce que Philippe était à l'eunuque éthiopien, c'est-à-dire un serviteur, je vais mettre au pluriel, quelqu'un qui sert Dieu et qui est là pour effectivement ramener l'attention sur ce que l'Écriture nous dit. Alors, donne-moi juste un petit instant. Je termine juste la petite présentation et après, on pourra parler sans problème, échanger avis pour ou contre, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est premiers écrits, d'accord? Elle a dit ça et elle dit donc à l'heure du rassemblement. Donc, en fait, pour Ellen White, le rassemblement dont la Bible nous parle ici, là, dans ces prophéties-là, très précisément, c'est un rassemblement qui n'est pas un rassemblement physique, mais spirituel, d'accord? Et qui n'a pas de rapport avec le fait d'aller à Jérusalem. Donc, l'époque du rassemblement dans laquelle nous sommes, depuis son époque à elle, hein, on est à cette époque-là, ça ne concerne pas le fait de retourner à Jérusalem. Maintenant, je retourne dans Prophètes et Rois, page 228, paragraphe 4 et 230, paragraphe 1. Elle dit, les prophéties d'Amos et d'Osée concernant le châtiment divin parlaient aussi de gloire future. Mais pour les 10 tribus si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Pour eux, j'ai beaucoup aimé que tu aies dit ça, ma soeur. Ça m'a même fait plaisir que tu aies dit ça parce que tu contribues à l'avancement de l'étude. Merci. Lorsque on adhère à la théorie selon laquelle il y a un retour en Palestine, les 144 000 qui sont des 12 tribus, ok, iront en Palestine, ils feront ce rassemblement, seront l'objet de ce rassemblement. Et les 144 000, ils sont issus des tribus d'Israël. Ce n'est pas que le Juda. Ellen White est en train ici de mettre notre regard sur les prophéties d'Amos et d'Osée. Et elle nous dit que si on lit ça et qu'on étudie ça, on va se rendre compte que pour les 10 tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Mais elle dit ceci, elle continue en disant, elle devait, jusqu'à la fin des temps, errer parmi les nations. Toutefois, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration finale à la fin des temps. Ah! Je dis, tiens, c'est intéressant.
Parce que là, il y a un toutefois. Donc, quand il y a un toutefois, c'est qu'il y a une nuance. À la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Tiens, elle pose le contexte ici. Le prophète déclarait, les enfants d'Israël, et là, je vais lire Osée 3, versets 4 et 5. Vous pouvez le suivre dans vos Bibles. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrificateur, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, ajoutait-il, ils reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Notez que elle précise cela, et on a vu ce texte-là dans la présentation de ce matin. Elle dit qu'ils rechercheront, ils reviendront, ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et juste avant d'avoir cité Osée 3, versets 4 et 5, elle dit que Osée a prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration finale à la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtrait comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est-à-dire lors de sa seconde venue, en fait. C'est de cela, là. OK? OK. En ce jour-là, donc là, elle va citer Ésaïe 10, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Fin de la citation, Ésaïe 10, verset 20. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec empressement au message, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire que les 10 tribus ont été dispersées. Mais elle dit que quelques-uns répondront avec empressement au message. D'accord? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Elle continue en disant, ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de la miséricorde divine. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Et il est cité Apocalypse 14, versets 6, 7 et 12. Alors, faisons ici une synthèse, parce que l'étude est sensiblement, et pour ne pas dire finie. Mais nous avons vu ici donc les textes où il est fait question du rassemblement. D'accord? On a vu que ce rassemblement, c'est un rassemblement qui s'opère dans la vérité. Que le rassemblement auquel Ellen White parle, sur la base des textes bibliques qui en parlent, c'est un rassemblement qui est opéré par la prédication de la parole de Dieu et très précisément par le triple message. Ce triple message, rappelez-vous, hein, Apocalypse 14 au verset 6 nous dit justement ce qu'il en est. Apocalypse 14 au verset 6 nous dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à savoir à toute nation, toute tribu et langue et peuple. » Vous avez ici, bien-aimés, le message dont Dieu se sert pour opérer ce rassemblement. Et ce rassemblement a commencé depuis l'époque d'Ellen White. C'est un rassemblement du peuple de Dieu qui se fait par le message du troisième ange. On pourrait dire des trois anges, mais spécifiquement par le message du troisième ange, puisque c'est, dirons-nous, de manière générale, le dernier message de miséricorde dans le spectre de d'Apocalypse 14. Et nous voyons qu'il rassemble le peuple de Dieu. Dans le sens spirituel. C'est-à-dire qu'il ramène le peuple de Dieu dans la vérité, dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ce rassemblement
dont nous ont parlé les prophéties qu'on a citées là, en Osée, Amos, qu'on a vu aussi en Ésaïe, etc. On a vu que ce rassemblement-là, c'est une prophétie qui a commencé depuis 1804, c'est les années 1844, qui est encore en activité, qui est encore en cours d'accomplissement, puisque nous sommes toujours sous la proclamation de ces messages. Et, euh, et donc, et qu'il n'a pas de rapport avec un retour en Jérusalem. Et j'ai terminé pour la présentation. Donc maintenant, bien évidemment, nous allons donner la parole et on va pouvoir échanger. On va pouvoir, vous pourrez faire vos remarques, poser vos questions, que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas un problème, car on est là pour échanger. Et ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Donc, vas-y. Depuis le début, c'est ce que je dis. Uh-huh. Mhm. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le morceau et le bétail en anglais seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion porte un bœuf mis de la paille. Le nourrisson s'abattra dans de la terre et l'enfant se remettra sa main dans la faveur du bâtiment. Il ne fera ni corps, ni de toute la montagne sainte. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond, la mer et les eaux qui le couvrent. Nous voyons ici que ce n'est pas encore accompli ça. Mais on poursuit la lecture. Il dit, en ce temps-là, le rejeton d'Israël sera, d'Isaïe sera, là comme une bannière pour tous les peuples. Toi, tu l'as lu. Mais il faut qu'on remarque là, les passages que vous avez lus, ça correspond avec ce qu'on vient de lire. En ce temps. Et ça, c'est pas encore puisque vous avez dit ça depuis l'époque jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à maintenant, le livre et le sont ensemble. Les enfants ne pas le remettre dans la bouche de quelqu'un. Donc, il y a un moment que ça se fait. Et on prend le verset 16. Puisque vous avez dit que c'est spirituel. Ça, c'est pas spirituel. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte. Il se lèvera, il lèvera sa main sur le fleuve en suivant avec violence. Et il partagera en 7 panneaux et en traversera avec des souliers. Est-ce que ça, c'est littéral ou c'est puisque le chapitre 11 nous parle de la justice qui va réunir. Pourquoi le petit paradis? Et en ce temps-là, on traversera avec des souliers. Mhm. Alors, oui, vas-y, termine. Ma question est, effectivement, vous avez dit des passages de la soirée, mais il y a deux Mhm. OK. Alors, premièrement, je voudrais te remercier d'avoir pris la parole, car c'est l'objectif, hein, c'est de pouvoir échanger aussi. Donc, merci et je vous invite à faire comme notre frère ici. Voilà. Alors, tu as fait quelque chose de très intéressant et que j'aime beaucoup, c'est le contexte. Et tu nous as ramené plus tôt. Mais je pense que tu aurais dû nous ramener encore plus tôt. Le verset 1. Ah oui,
Parce que le chapitre là, en effet, Ésaïe 11, verset 1 dit, « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et un surgeon croîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. » Le verset 2 là que je viens de lire à l'instant, Jésus, il est allé dans la synagogue un sabbat, il a lu ce verset-là et il a dit, ces paroles-là sont accomplies aujourd'hui. Donc, ce chapitre-là, il faut savoir que son commencement, il commence à s'appliquer avec Jésus qui vient sur terre. Je comprends ce que tu dis. Mais je n'ai pas fini, hein? J'ai juste pas fini. J'ai juste pas fini. Je pose juste cette brique-là ici. Juste pour l'ancrer là. Parce que là, on a un point de repère pour cette prophétie. Le verset 1, 2, 3, je le lis. Et il lui fera sentir la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera point par ce qui frappe les yeux et ne condamnera pas sur un oui-dire. Mais il jugera avec justice les petits, il condamnera avec droiture pour maintenir les débonnaires sur la terre, etc. On va s'arrêter au verset 2 parce que Jésus s'est arrêté là et il a dit que ça c'est accompli. Donc, cela commence avec l'arrivée de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé? L'histoire, historiquement parlant. Est-ce que les Juifs ont accepté Jésus comme fils de Dieu et comme roi d'Israël? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Donc, du coup, de ce fait, il y a des prophéties qui, la condition étant enlevée, ne pouvaient pas se réaliser. OK? Qui ne pouvaient pas se réaliser. Ça, il faut bien en fait le réaliser, il faut bien le comprendre. Parce que, je répète, Ésaïe 11, et c'est un fait qui n'est pas contestable puisque Jésus lui-même nous a dit qu'aujourd'hui, lorsqu'il était un sabbat dans la synagogue, ces paroles se sont accomplies. Donc, le point d'ancrage, c'est Jésus-Christ sur terre. Aujourd'hui, je termine, aujourd'hui là, le lionceau là, il est où maintenant? Les lionceaux qui vivent avec l'agneau et compagnie. On n'a pas encore vu ça se produire. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça aurait dû se produire, ça? Ça aurait dû se produire si les Juifs avaient accepté le Christ. Ça se serait produit, en fait. On aurait vu ça. On aurait vu ça, en fait. Ouais, mais tu sais qu'il y a des dompteurs qui se font manger par les lions des fois? Ah ouais. Ça dure un moment. Et du coup, ça aurait dû s'accomplir. Mais ça ne s'est pas accompli puisqu'ils ont rejeté le Christ. Maintenant, est-ce que c'est cette portion de la prophétie-là qui s'est accomplie? Est-ce que c'est quelque chose qui ne s'est pas accompli? Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le futur, dans notre futur à nous, s'accomplir? Alors moi, je le crois. Parce qu'on en fait allusion ailleurs après en Ésaïe 65 aussi, où on parle de ça. On dit qu'il ne se fera aucun malheur sur toute ma montagne sainte. Et de quoi parle-t-on à ce moment-là? On parle de quoi? De la nouvelle terre. On parle de la nouvelle terre. Donc, moi personnellement, et d'ailleurs, on va prendre les textes parce que là, je fais beaucoup trop de paroles sans prendre de texte et c'est pas bon. Quand un pasteur parle sans prendre de texte, c'est jamais trop bon. Donc, je vais justifier tout ce que j'ai dit là parce qu'il faut prendre des textes. OK? On va prendre le premier passage que j'ai dit tout à l'heure et Ésaïe 11 au verset 2. Il est dit, donc on va prendre sa concordance, son passage équivalent qui se trouve en Luc 4, verset, et alors je regarde ça, ok, et Luc 4, verset 18, si je ne me trompe pas, Luc 4, verset 18, et je lis à partir du verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour de sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
C'est pourquoi il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Mais oui. Donc, premier texte de justification. Non, mais t'inquiète pas, je te rends la parole. Mais moi, je te réponds sur ça et je justifie tout ce que je te dis. Premier clou d'attache. Deuxième, parce que tout à l'heure, on a pris Ésaïe et on a dit par rapport à et il ne se fera plus sur toute la montagne sainte. C'est dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Et donnez-moi un instant que je retrouve ça. Au verset. Par exemple, alors, le contexte est important. Verset 17, par exemple. Verset 17. Car voici, Ésaïe 65, verset 17. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus des choses passées. Et elles ne reviendront plus dans l'esprit. Gardez ça à l'esprit. Hein? Maintenant, voilà le contexte. Verset 21. Même ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront leurs fruits. D'accord? Le verset 22 dit continue dans le même ordre de choses. Et le verset 25 dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage comme le bœuf, et la poudre sera la nourriture du serpent. Ils ne nuiront point et ne feront point de mal dans toute la montagne de ma sainteté, dit l'Éternel. Le contexte, puisqu'il y a une reprise ici de cette portion prophétique, le contexte est la nouvelle terre. Et on sait que la nouvelle terre, c'est quand elle est purifiée par le feu. Donc, je dépose ça ici et je te laisse continuer à parler. On retourne, ouais. Je suis d'accord. Il a lu, effectivement, il parlait de lui. Ça, c'est partie de la réalité. Mais la partie que j'ai lue là, c'est pas encore réalisé. Amen. C'est pas encore réalisé. Amen. Et en plus, il dit, en ce temps-là, on se jour là où il se fait mais on peut ouvrir le pays, c'est la porte de barrière. Et continuer la lecture, l'Éternel desséchera la route de la mer et le rattamer pour le fleuve. Et vous avez des signes. Ça, c'est pas encore réalisé. Ça, c'est pas encore réalisé. Et il faut que se réalise. Il y aura une route pour le reste de son peuple, verset 16, qui sera réchappé de la Syrie. Comme il y en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ça, c'est pas encore réalisé. Amen. Il faut traverser la mer. Et c'est la même manière que ça. C'est la même manière, si tu as délivré les affaires, c'est de la même manière qu'il va délivrer ses affaires, il va ressusciter, il va échapper. C'est pas échapper. Ok, donc je te laisse terminer de parler. On est d'accord. Comme tu vas entamer ce sujet-là, il certaines parties Avec plaisir. Avec plaisir. Ça va se regarder de la même manière que c'est passé en lui.
OK. Alors, C'est pas encore réalisé. on est d'accord. Là, tu as en fait dit des choses qui, je dirais même, qui sont factuelles. Ça ne s'est pas encore réalisé. Tu vas pas te battre avec moi sur ça parce qu'on est d'accord. Donc, voilà. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, j'aimerais attirer notre attention sur des éléments. Tu as dit, alors, tu as cité donc le verset 6, le loup, l'agneau, verset 7, la vache, l'enfant, verset 8, verset 9, on n'y aura point. OK, ça, c'est OK. Maintenant, le verset 10, il est dit, car en ce jour-là, il arrivera que les nations rechercheront la race d'Isaïe, dressée pour enseigne des peuples, et son séjour ne sera que gloire. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour posséder les restes de son peuple. Tu as dit Amen. Mais qu'est-ce que Madame White a dit de ça? Elle a dit que ça, c'est en cours de réalisation, c'est réalisé. Ce rassemblement-là a commencé depuis son époque. Et tu as bien, et j'ai beaucoup apprécié quand tu as fait ça, tu as dit en ce jour-là. Donc, juste avant d'avoir dit que le loup, l'agneau et compagnie, etc., le verset 10 dit, car en ce jour-là, et tout ce qui suit, Madame White dit que depuis 1844, c'est en cours de réalisation. Donc, si on est logique, cela voudrait dire que, ou cela voudrait, je n'ai pas dit que c'est ça, mais ça voudrait dire, si on reste logique, que à l'heure actuelle, sur Terre, il y a un endroit où les animaux qui, généralement, dans un monde naturel sauvage, se consomment mutuellement, là, ils sont en vivant en paix. À l'heure actuelle, il existe. Attends. Non, attends. Laisse-moi. Écoute-moi juste, parce que moi, je t'ai écouté. Donc, écoute-moi, écoutons-nous, de manière à bien cerner, en fait, là où ça n'irait pas. Tu as posé le contexte. Tu as dit en ce jour-là. Mais justement, c'est que le passage que la messagère a pris au niveau par rapport au rassemblement, il est au beau milieu de ce que tu as cité, en fait. Ça veut dire que dans un premier temps, tu as appris le serpent, l'agneau, tout ça. Et après, il y a des versets, d'autres versets que Madame White a cités, et elle dit que à son époque, c'est en cours de réalisation, ça, de ce rassemblement-là. Et juste après, donc, après ces versets-là, à partir du verset, j'imagine, le verset 13, après, toi, tu as surtout pour le verset 15, tu dis que là, ça ne s'est pas encore réalisé, ça va se réaliser. Sauf que la partie qui est au beau milieu, là, Ellen White dit que depuis 1844, depuis son époque, le rassemblement est déjà en cours. Pourquoi je dis ça? Tu vas comprendre pourquoi j'ai fait tout ce travail-là. C'est parce que, regarde que les premiers versets, ils ont été accomplis à l'époque de Jésus. D'accord? Les versets que Madame White a cités, ils sont en accomplissement depuis 1844 et notre époque encore, en fait. Ça continue. Mais les autres portions là, dont tu as parlé, le loup, l'agneau et compagnie, et les canaux là dont tu parles, en fait, et spécifiquement parlant, la portion sous le loup et l'agneau, je veux dire, on n'a pas vu ça avant 1844. Tu comprends? Ça veut dire que les versets, je reprends ça parce que c'est très technique, les versets sur les versets 11 et 12, depuis 1844, ils sont en cours d'application. Tu as ça là. Le verset 1 et 2, à l'époque de Jésus. Le verset 1 et 12, 1844 jusqu'à présent. Mais ce qui est entre le verset 2 là et le verset 10, c'est-à-dire que le loup, l'agneau et compagnie là, si on est logique, si on pense d'une manière chronologique comme tu le penses,
Normalement, ça devrait se passer avant 1844, dans les eaux de 1844. Mais ce n'est pas ça. Donc, pourquoi? Ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'en fait, il ne faut pas voir la chose, cette prophétie-là, comme se déroulant d'une manière chronologique. Sinon, en fait, on va devoir conclure que, eh bien, aux alentours de 1844, il y avait un lieu sur Terre où c'était la paix, en fait. Ce n'est pas le cas. C'est comme dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, à un moment, par exemple, je prends un exemple, hein, juste un exemple, parce qu'il faut parfois illustrer ce qu'on dit. On prend un exemple. C'est comme des visions, d'accord? On parle de visions. Par exemple, on te dit, là, je pense que je vais jeter un pavé dans la mare, mais on va, on va surfer sous les vagues après. Mais par exemple, en Apocalypse 14, on te dit, je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. D'accord? Donc là, en fait, c'est une autre vision, en fait. Et au verset 6 du chapitre 14, il dit, et je vis un autre ange. D'accord? Donc, cela n'est pas le verset 1 à 5, le verset 1 à 5, parce qu'il est avant le verset 6, n'est pas nécessairement, chronologiquement parlant, avant le verset 6. D'accord? Mais là, c'est les visions qui sont présentées comme telles, mais sans pour autant obligation que ce qui est dit là se présente avant. Je te rends la parole, du coup. Si je savais que si je repris cette prophétie-là, si je savais, il y a beaucoup de références de la Slovaquie qui te disent que ça va se retrouver. Cependant, il a dit ça, elle m'a pas menti. C'est pour ça que je dis, il y a double application. Et personnellement, je vais continuer et je vais envoyer ces. Je suis là jusqu'à samedi prochain et en Guadeloupe. Donc, demain soir, on sera à Sainte-Rose, peut-être pas ici. Donc, tous les soirs, on pourra revenir dans le moment questions-réponses pour parler de ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, encore une fois, depuis tout à l'heure, je n'ai jamais dit que ça ne va pas se réaliser. Oui, mais. Alors, là maintenant, on commence à parler causer. Donc, la sœur a dit que, donc si je comprends bien, tu as dit que ça va se réaliser avant le retour de Jésus. Voilà. Là, il faut développer. Voilà. Donc, tu es d'avis avec la sœur que cette prophétie-là, donc des canaux là qu'on va passer à sec et tout, ça va se réaliser avant le retour de Jésus. D'accord, ok. Et donc, du coup, non, les canaux dans la mer, on va marcher à pied sec, tout comme les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, on va se passer à pied sec dans la mer. Ok, ok. Une intervention sur le une réalité sur le on ne peut pas nier. Mais n'empêche qu'il y a double application et moi je vais apporter des références des preuves pour te dire que ça va se réaliser comme c'est avant. Ok. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on explique. C'est que, par exemple, quand la messagère... Parce que là, je vais faire une jonction entre les deux études, celle de tout à l'heure et celle de maintenant. Parce qu'il y a un rapport. Il y a un rapport forcément. Il y a un rapport forcément. OK? Du coup, quand on adhère à la vision selon laquelle il y a une restauration du royaume de David avant le retour de Jésus-Christ en gloire, en Palestine terrestre, et que du coup, cela est l'aboutissement du rassemblement, du premier rassemblement. Ah, d'accord, ok, d'accord, je comprends.
Et du coup, la messagère dit que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais rebâtie, en fait. C'est-à-dire que lorsque... Il y a eu un passage qui disait qu'il y a des ceux qui sont partis, qui voulaient aller là, et que oui, pour commencer, ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a des gens à l'époque de la Souveraine qui voulaient aller là pour leur affaire, pour accomplir la prophétie. Mais c'est pas ce que je suis ne voulait. Il n'y a rien à voir. Ah, si ça a à voir. Ah ben, il faut... Un texte enlevé dans son contexte, c'est un prétexte. À ce moment-là, tu vas voir si ça se passe à l'époque de la Souveraine. Mais je sais, on l'a lu. Je parle de la prophétie qui va se réaliser. Alors, regarde, à l'époque de la sœur White, on me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur. Ils croyaient que c'était leur devoir de se rendre à Jérusalem où ils devaient faire une œuvre avant le retour du Seigneur. Elle dit, de tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange. Car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela. D'accord? Elle dit plus loin, et là elle parle au futur, hein? Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite. Quand on adhère à une théologie, je dirais, une interprétation du royaume de David terrestre en Palestine, donc un rétablissement du royaume de David, cela implique, et dire le contraire serait difficilement compréhensible, cela implique en fait une restauration de Jérusalem. Sauf que Ellen White fait comprendre ici, et je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure de ce que Paul a écrit en Hébreux 12, si je ne me trompe pas, en fait, nos regards doivent être fixés sur la Jérusalem céleste, en fait. Donc, le royaume de David, Jésus le restaure, il le restaure lors de son retour en gloire, en fait. Et à ce moment-là, et c'est après la fin du temps de grâce, après que Michael ça soit levé. Or, je sais de sources sûres que, et pourquoi? C'est parce que, vous savez, on appelle ça la théologie systématique, c'est-à-dire que toutes les croyances sont liées entre elles. C'est comme un engrenage. Lorsque vous bougez ceci, ça fait bouger tout le reste, en fait. OK? Dans la Bible, c'est la même chose. Lorsque vous bougez une doctrine, elle a un impact sur toutes les autres doctrines, en fait. Donc, quand je réfléchis à un enseignement et que je le dispose d'une façon, je vois quel est son impact sur d'autres enseignements. Et c'est pour ça que ceux qui adhèrent à la théorie selon laquelle, ou à l'enseignement selon lequel il y a en fait un rassemblement en Palestine et que là est rétabli le royaume de David, eh bien en fait, le temps de grâce se termine après l'établissement du royaume de David et donc ce retour en Palestine. Sauf que tout à l'heure ce matin, on a vu une déclaration d'Ellen White qui est très claire et que, je vais le dire parce que c'est la vérité, mais que personne ne peut venir négocier en fait. C'est qu'elle a dit, ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, en fin de compte, moi, j'aimerais bien que, Bible en main, avec les textes de l'esprit de prophétie de Ellen G. White, en plus, qu'on vienne, voilà, clarifier ça, parce que sinon, on sera dans une difficulté. Il y a une autre pensée que j'ai envie de partager avec vous. Mais ça, je pense que, je vais vous dire ça, je pense que d'ailleurs, c'est le bon moment pour en parler. Nous sommes tous d'accord que le millénium, nous allons le passer où est-ce? Au ciel, n'est-ce pas? On sait que sur Terre, pendant les 1000 ans,
Apocalypse 19 nous dit que il y a une élimination complète de ceux qui sont restés sur la terre. Satan est tout seul avec ses anges déchus et ils peuvent admirer, contempler et observer tout ce qu'ils ont fait et comment quelle a été l'issue de leur œuvre. Ils sont prisonniers. Plus personne à séduire. Nous sommes les saints, les rachetés, sont au ciel avec Christ pendant 1000 ans pour juger et régner. OK. Du coup, la paix, là, les 1000 ans de paix, ce sera les 1000 ans de paix au ciel. Ce sera pas 1000 ans de paix sur terre. D'accord. Maintenant, si on part sur une interprétation selon laquelle, avant le retour de Jésus, donc avant le millénium, il y a une espèce de période en un lieu de paix, d'accord? De paix. Est-ce qu'on n'est pas là en train, en fait, est-ce que là, ce n'est pas une forme de métastase, je dirais ça comme ça? Est-ce que ce n'est pas un métastase de l'enseignement du millénium de paix tel que l'enseigne, par exemple, certaines églises protestantes? Ils disent qu'il y aura 1000 ans de paix sur terre, bien que non compris comme étant 1000 ans, mais de dire que sur cette terre, il y aura en fait cette réalisation-là, de cette prophétie-là, à l'époque où nous sommes, à savoir que le Christ a été rejeté par les Juifs, il n'a pas été accepté par eux. Est-ce que c'est pas en fait un métastase de cet enseignement-là? Et sachant aussi que c'est sur la nouvelle terre en fait que les prophéties sur les animaux qui généralement se mangent entre eux, là ils seront en paix. C'est sur la nouvelle terre que cela est porté. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse discuter sur ça parce que je vois en fait que si on bouge les choses, je vois en fait que ça vient en fait contredire beaucoup de choses en fait. Voilà. Et il faut être systématique. Ça veut dire que quand on a une interprétation, il ne faut pas que ça bouge en fait les autres enseignements. Sinon, en fait, c'est qu'il y a un problème en fait. Les nouvelles lumières ne sont pas censées renverser les anciennes lumières, mais elles viennent s'ajouter en fait. Donc, voilà, moi, je vais m'attacher, si vous voulez, à ce qui nous est enseigné dans la Bible, dans l'esprit de prophétie d'Ellen White, et je suis preneur de toute nouvelle lumière, et je vous demande de souffrir que je vous dise que là, il y a un problème, ça ne concorde pas. On fait comme ça? Mais il n'y a pas de souci. Toi, parce que c'est ta compréhension. Non. Ben, Madame White dit que le royaume de David, c'est à la fin de son intercession. Oui. Si je dois parler, on va passer toute la journée. Non, mais si on doit parler vraiment de cette situation du royaume de Dieu. En tout cas, Jérusalem sera restaurée. D'accord? Madame White ne dit pas ça. Après les années 52, et après aussi, Acte 15, 16 à 18. Après cela, je reviendrai et je rétablirai le tabernacle de David qui est tombé, et je rebâtirai ses ruines et je le redresserai. D'accord? Afin que le reste des hommes et tous les gentils sous lesquels mon nom est invoqué cherchent le Seigneur, ainsi dit le Seigneur qui a fait toutes choses. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues depuis le commencement du monde. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point... Tout à fait. Amen. Mais ce matin, dans l'étude, on a vu ça. Et toute mon étude a porté sur ça ce matin. On a vu que le tabernacle de David, c'est Jésus qui le rétablit. Et l'esprit de prophétie nous dit dans Tragédie des siècles, page 451, paragraphe 3. Vous savez quoi? Vous savez c'est quoi la tragédie des siècles? Vous savez c'est quoi ce livre-là? C'est un livre qu'on doit mettre dans la main de tous les gens, en fait. Voilà. Et dans ce livre-là, il n'y en a plus?
Alors, Les anciens, oui, moi, alors, le dernier qu'ils ont fait là, je ne parle pas de la grande, du grand espoir, hein. On est d'accord? je sais pas, mais c'est ça qu'ils ont donné, puis leur place, ils ont dit, il y a des équipements, il y a ça. Alors, euh, j'ai dit la tragédie des siècles. Voilà. Je n'ai pas dit le grand espoir. Si je voulais dire le grand espoir, j'aurais dit le grand espoir. Voilà. Je fais effectivement, comme toi, partie de ceux qui pensent que le grand espoir est, c'est pas quelque chose qui a été inspiré par Dieu. Voilà, de mettre en place. J'adhère à la tragédie des siècles et je suis moi-même responsable d'une maison d'édition qui distribue les livres d'Ellen White. D'ailleurs, il y a des colporteurs aux Antilles qui commandent chez nous, qui commandent chez moi. Voilà. Parce que les librairies adventistes sont en train de fermer ici. Voilà. Ils sont en train de fermer. Bref, fin de la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que j'ai voulu dire la tragédie des siècles. Dans ce livre-là, la messagère dit, ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée, donc avant qu'il revienne sous les nuits du ciel, parce qu'il termine son œuvre dans le ciel, ensuite il revient, et donc ce n'est que lorsque ce sera achevé que Dieu lui donnera le trône de David. Dans un ouvrage, et je crois que c'est dans Premiers Écrits, mais c'est aussi dans un autre livre qui s'appelle Un mot petit troupeau, Madame White dit que lorsqu'il dépose ses vêtements de sacrificateur, il revêt ses habits de roi, en fait. D'accord? Donc, et c'est à ce moment-là qu'il prend, que Dieu lui donne le royaume de David. Donc, notons une chose, c'est que le royaume de David est rétabli. Jésus-Christ rétablit le royaume de David après l'intercession. Après l'intercession. Donc, comment on fait concorder ça avec un rétablissement du royaume de David sur cette terre? Sachant que le passage que tu as donné là, et je te remercie beaucoup, il fait allusion, d'ailleurs, je vais te le dire tout de suite mais le passage que tu as donné là en acte 15, verset 16, je vais vérifier avant de dire ça, c'est une citation alors je vais te dire ça, and after this I will return. Ok. Amos 9, versets 11 et 12. Ok. Et 11 et 12. Ok. Et il me semble, je vais vérifier ça, mais il me semble qu'on a lu ça ce matin dans l'étude. Je vérifie ça. Oui, on l'a lu, justement. Amos 9, 11 et 12. Donc, on a vu que cela a lieu quand Jésus-Christ, Dieu lui donne le royaume de David, il le rétablit, le tabernacle, quand il termine l'intercession. Donc, comment ça peut concerner la Palestine terrestre là au Moyen-Orient? J'aimerais qu'on puisse échanger sur ça. Moi, je m'accroche, je vous dis, je m'accroche à la Bible et à l'esprit de prophétie. Voilà. Donc, expliquez-moi ça. En tenant ces deux choses-là, expliquez-moi ça. Attends, on n'est pas encore là. Ouh là, on n'est pas encore là. Donc, et un péon, et un peu de et masculin. C'est bon. C'est parce que c'est ça. Mais Et ça peut pas, parce qu'il faut faire des études entières. alors, j'ai entendu ce que tu as dit, mais là, tu abordes le criblage. Mais moi, là, parce que, encore une fois, je tiens deux choses, la Bible et cette prophétie. On m'a dit que le royaume de David est restauré et Jésus-Christ, Dieu lui donne le trône de David après qu'il ait terminé son sacerdoce. Donc, j'aimerais qu'on m'explique comment il peut y avoir avant la fin de l'intercession de Christ,
un royaume de David qui est restauré en Palestine. Parce que moi, je sais que quand on adhère à cette vision-là, que le royaume de David est restauré en Palestine terrestre-là, que la fin du temps de grâce a lieu après la restauration de ce royaume en Palestine. Ça, je le sais. Je sais que c'est comme ça que le système de cette théologie-là fonctionne comme ça. Il y a d'abord l'établissement du royaume, d'accord, dans lequel les 144 000 et ceux qui ont suivi l'agneau partout où il va se tiendront avec lui sur le mont Sion et là recevront les trésors des nations. OK? Et ensuite, dans cette théologie-là, il y a la fin du temps de grâce, Apocalypse 22, verset 11. Mais je vais lire. Tous les textes qu'on m'a donnés, je les lis. Hein? Je ne passe sous silence aucun texte. Vous avez vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Donc, Ésaïe 47. Ésaïe 47. Ah. 13. D'accord. Donc là, on parle le fleuve sortant du temple. D'accord? Et tu as dit donc le verset 13. Il est dit ici, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici les frontières du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 portions. Vous en aurez tous également la possession, parce que j'ai promis la main levée de le donner à vos pères. Et ce pays-là vous tombera en partage. Voici la frontière du pays du côté du nord, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon jusqu'à Tsedad, etc. Et Amath, Bérof. Donc là, il donne toutes les limites, etc., etc., etc. Et ça continue jusqu'à le verset 21 et même 22. Voilà. Donc ta question est, quand est-ce que ça se produit? D'accord. Moi, j'ai une question pour toi. Ça, si ça se produit en fait avant le retour de Jésus, pourquoi en fait il y a un rétablissement? Pourquoi il y aurait un rétablissement du royaume de David en Palestine terrestre qui serait interrompu par un millénium, on serait amené au ciel et après, 1000 ans après, on reviendrait, donc la Jérusalem, donc cette fois-ci, la Jérusalem céleste vers laquelle Paul nous a dit de fixer nos regards parce que c'est là qu'est notre souverain sacrificateur. Là, à ce moment-là, elle se pose avec le Christ sous la montagne des Oliviers et après la terre renouvelée. Pourquoi en fait, pourquoi il y a 1000 ans au ciel qui viennent interrompre ce royaume de David? Quoi? Justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, oui, justement, j'ai compris ça. J'ai compris ce que tu as dit. Mais j'ai une question pour toi. Le problème pour les 1000 ans, non, il y aura problème parce que c'est tout simplement parce que Dieu organise. Parce que lorsque la sœur Roy dit que d'obsolète, les saints, les fidèles, ceux qui ne sont pas passés par Jésus-Christ, entendront la voix de l'invitation. Dieu m'a dit, va chercher les autres. Parce que ceux-là seront rassemblés. Il y a de ceux qui seront rassemblés. Mais ça, c'est une nourriture. Et c'est vrai, on n'est pas les millions, c'est pas le bon. C'est bien la même. Je sais, mais du coup, c'est quoi l'intérêt en fait? Pourquoi rétablir le royaume de David sur terre? Et puis après, il y a Du peuple de Dieu. Parce que nous sommes un petit peu partout. Et il y a les 7 canaux qui nous représentent tout ça. Et pour les enlever où? alors, Il y a beaucoup de pouvoir pour pouvoir dire les champs maintenant. C'est bien pour ce que Jésus. Pourquoi Dieu le réunit pour nous à la résurrection partielle, spéciale? Pourquoi? Et après, pour le ressusciter encore après le milieu, pour le retirer encore. alors, Il y a beaucoup de pouvoir. alors, en fait, alors, j'ai une question.
Donc, est-ce que ça implique le rétablissement du royaume de David en Palestine? Est-ce que ça implique que Jésus-Christ sera sur cette montagne de Sion-là en Palestine avec les 144 000? Je reprends ma question. Mais sauf que, en fait, Apocalypse 14, versets 1 à 5, se passe non pas sur terre, mais au ciel. Puisqu'on dit qu'ils sont devant le trône. Apocalypse 14, versets 1 à 5, se passe non pas sur terre, mais au ciel. Puisqu'on dit qu'ils sont devant le trône. Et rappelle-toi de quelque chose, c'est que tout à l'heure, on a vu que Paul nous dirige vers la montagne de Sion qui est au ciel. Donc, comment ça peut être? Comment Apocalypse 14, 1 à 5 peut être sur terre? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ça parce que à un moment, il faut que tout concorde. Faut que tout concorde avec la Bible et les sites prophéties. Et avec ce que Paul a dit. Ézéchiel nous l'a dit. Il y aura une deuxième répartition. Parce que là, c'est la deuxième répartition de la Bible. On a fait juste ce de Deutéronome. Deutéronome, ça a été fait. Là, c'est la deuxième répartition. Donc, on va utiliser le là, on va utiliser. En tout cas, ouais, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il y a des points qui demeurent. Par exemple, on nous dit qu'ils chantent un cantique nouveau, d'accord? Et on dit qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes, ils suivent l'agneau partout où il va. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices de Dieu pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu est au ciel, il n'est pas sur terre, il n'est pas à Jérusalem. Donc, si Apocalypse 14, versets 1 à 5, en fait, techniquement parlant, il ne peut pas se passer sur terre, ce passage-là. Il est au ciel. Donc, du coup, mais justement, depuis tout à l'heure, je prends la Bible et cette prophétie. Moi, je veux qu'on m'explique. Expliquez-moi comment tout ça concorde. Expliquez-moi parce que comment, en fait, on fait pour avoir un royaume de David qui est établi avant la fin du temps de grâce? Moi, j'aimerais comprendre ça. Alors que Madame White dit que c'est après la fin du temps de grâce que le royaume de David est établi. Comment ça? Explique-moi ça. C'est-à-dire, non, développe. Parce que Jérusalem sera restaurée, on n'a pas dit. David sera restauré. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. D'accord. Donc la restauration, c'est pas les bâtiments, mais c'est le peuple de Dieu. D'accord. OK? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? C'est le lieu qu'il a choisi pour faire le rassemblement de ses enfants. Les ressuscités partiels, parce que les autres, ils l'ont avec les chants. Mais les partiels qui sont morts, ça, forcément, ils se retrouvent ensemble, là où le Seigneur a prévu. D'accord. J'entends. Ézéchiel veut faire le partage de tout cela. Et nous avons En fait, cela aussi qu'ils ont la vie dira Jésus. Tous ces saints-là, y compris la pensée, d'accord, 124 000, les ressuscités partiels, ils ont compris. alors, je sais hein, que dans cette vision des choses à laquelle tu adhères, les païens vont dire allons à la montagne. Donc le temps de grâce n'est pas encore fini. Ok, d'accord. Le temps de grâce n'est pas encore fini. Donc le royaume de David est rétabli en Palestine. Le temps de grâce n'est pas encore fini, puisque il y a en fait, d'accord. Sauf que la
la messagère en tragédie des siècles, elle parle du temps de grâce, de manière générale. Et elle dit, je vais relire, ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée. Donc, le temps de grâce, le tout dernier. Ce n'est que lorsqu'il sera achevé que Dieu donnera le trône de David au Christ, en fait. Et que là, il restaurera, il rétablira le tabernacle de David. Donc, comment en fait, face à une telle clarté de déclaration de la part de Sir White, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu me dis là, comment tu fais matcher ça avec ce qu'elle dit là. Page 451, paragraphe 3. Et contre? Sur la montagne de Sion, et Ésaïe 4, verset 3. Il faut bien étudier ça pour qu'on soit d'accord. Après, il y a le faire ensemble. Amen, amen. Alors, sachez que on va devoir s'arrêter, mais vous êtes les bienvenus avec les textes que vous avez. S'il y a des textes que vous estimez qui manquent à l'étude, vous venez les apporter cet après-midi ou demain soir ou après-demain soir, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons bien, je pense, qu'il nous faut, je pense, bien prendre en considération. Mais tu dis que Madame White a dit que l'Église est contre ce rassemblement. Mais en fait, moi, j'ai lu de sa propre plume qu'elle-même n'était pas favorable à ça, d'après mes écrits. Bah, elle dit en fait, je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite. Et juste avant ça, elle a dit, je te le dis, elle a dit en fait que de tels égarements, ok, donc le devoir de se rendre à Jérusalem, de tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange. Donc, de son vivant, Bien sûr, mais il y a eu d'autres déclarations et qui n'ont pas été traduites en français. alors, personnellement, je parle l'anglais, j'ai accès à tous les écrits d'Ellen White, donc tout ce que tu vas m'apporter, je vais pouvoir le vérifier. Et je le ferai avec plaisir. Voilà, donc ramène-moi tout ça et on étudie tout ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, parce qu'il faut qu'on puisse quand même, voilà, avoir le temps de manger, parler. Après toi. Ah, ça c'est Luc 21, je crois. Ouais, Luc 21, je crois, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ça c'est... Et Luc 21... Verset 24, je crois. Jérusalem, c'est la deuxième partie du verset 24. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ouais, Luc 21, verset 24. C'est 24. Alors moi, ma version, c'est 24. Et puis, tomberont sur le péché de le film,
ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera fouillée pour vivre par les nations. Parce que le temps de maintenant, Bah, en fait, Jésus il dit ici que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. D'accord? De quoi parle-t-il ici, en fait? C'est quoi le temps des nations dont il parle ici? C'est une bonne question, non? c'est pour ça que je pose la question. Oui. Non, mais moi aussi, en fait, je te réponds et je fais participer tout le monde. Et c'est quoi le temps des nations dont il est question ici? D'accord? Eh bien, il est intéressant de trouver que la réponse se trouve en Apocalypse, je crois, 11 ou 10. Je te donne ça tout de suite. Apocalypse, Apocalypse 11. Alors il me fut donné un roseau semblable à une verge. Verset 1. Et l'ange se tenait là, disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent, mais laisse le parvis extérieur du temple, et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils, et ils fouleront au pied la sainte cité pendant 42 mois. Question. J'ai presque envie de dire question pour un adventiste du 7e jour. Les gars, Apocalypse 11, verset 2. Question pour un adventiste du 7e jour. Les 42 mois dont il est question ici font allusion et sont communément connus sous quelle durée prophétique? 1260 jours prophétiques ou années littérales qui s'étendent de les années 500 jusqu'à 1798 lorsque le général Berthier a donné la blessure mortelle donc à la papauté, pape Pie VI. Bien aimé, notez qu'il est dit ici, laisse le parvis extérieur du temple, ne le mesure point, car il a été donné aux gentils, et ils le fouleront au pied de la sainte cité pendant 42 mois. Là, on fait allusion aux persécutions papales, en fait. Lesquelles se terminent en 1798. Et regardez le verset qui est juste après, à Luc 24, Luc 21, verset 24, le verset 25. Il dit quoi? Le verset 25 de Luc 21. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre. Tout ça, madame m'a dit que ça s'est accompli en tragédie des siècles, juste après que la papauté a reçu la blessure mortelle. OK? L'obscurcissement du soleil, les signes au niveau de la lune, les étoiles qui tombent, etc. Donc ça, c'est derrière nous, en fait. Ça a été dit. Donc, Jérusalem ici, et là, du coup, je vais répondre à la question. Parce que moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est pas tellement la conclusion. C'est d'abord le raisonnement qui emmène à la conclusion. C'est le chemin que l'on emprunte. D'ailleurs, ma chère femme qui est là, et on a souvent cette situation-là qui se produit. Des fois, elle me dit quelque chose, et des fois, elle arrive à la conclusion. Et moi, je n'ai pas compris. Je lui dis, non, développe pour que je puisse comprendre pourquoi tu as dit ça. Parce que je veux comprendre. Voilà. Bien aimé, Jérusalem ici, avec tout ce qu'on a dit là, est-ce que ça peut être la Palestine là, en fait? Est-ce que ça peut être la Palestine là-bas? Le plus beau des pays? D'accord. Mais dans ce cas, pourquoi? Dans ce cas, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Comment tu m'expliques que depuis 1798 jusqu'en 2025, elle est toujours occupée? Parce que tu as toujours, en fait, sous le mont du temple, là, tu as toujours les Ismaélites qui sont là et qui tiennent ça. Donc, c'est toujours pas entre les mains, en fait, des Juifs. Voilà. C'est toujours annexé, occupé. Et ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, comment vous nous expliquez aussi, en plus de ça, hein, ça en soi, c'est déjà un gros morceau, mais aussi, comment vous nous expliquez que
Paul, en Hébreux 12, qu'on a lu tout à l'heure, il nous parle en fait, il nous dit que c'est pas en fait la montagne la terrestre vers laquelle les gens tremblaient et compagnie, hein, mais c'est celle de Sion, la céleste. Et il fait allusion en fait à l'église céleste. Et il montre le rapport qu'il y a entre l'église sur terre et l'église du ciel. D'accord? Comment en fait tout ça, on l'explique? Tout à l'heure, le verset c'était Hébreux 12. Attends. Hébreux 12. Hébreux. J'ai donné ça en hébreu. Alors, sinon, c'était pas hébreu. C'était romain. J'ai dit hébreu, mais c'était pas hébreu. Ah, attendez. Tac, 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 tac. Alors, voyons. Alors. Attendez. Donnez-moi un instant. Ah, non, non. Il n'est pas dans ma note. Je l'ai pris ponctuellement dans ma tête tout à l'heure. C'est en hébreu, tout à fait. Hébreu 12. Et Hébreu 12, verset 22. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion. Donc, il parle au présent. Hein? Il dit, vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, au milieu d'anges. Bien aimé, qui est l'échelle de Jacob? Jésus, n'est-ce pas? Jésus relie le ciel et la terre, n'est-ce pas? Jacob a vu l'échelle de laquelle montaient et descendaient les anges. Nous savons que Jésus est l'échelle de Jacob. En venant sur terre, Jésus nous a reliés au ciel. Et dès lors, en fait, nous sommes en rapport avec le monde céleste, avec les habitants du ciel qui voient Dieu. Par la foi, en fait, nous sommes en rapport. La bénédiction descend de cette montagne de Sion-là, en fait. Là, je ne fais que vous citer la Bible, en fait, des pleins passages de la Bible. Donc, maintenant, moi, je vous ai posé des questions, Bible en main, avec des textes de prophétie qui sont quand même, pour moi, inamovibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les bouger, en fait. Avec ces points de repère-là, j'aimerais savoir comment on positionne les choses. Peux-tu déjà le comprendre? Je te dis, si je savais que tu aurais présenté ce sujet-là, je serais venu. Mais tu vas revenir, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est que toi, tu m'as dit d'expliquer le Jérusalem. Mais je t'ai dit, mais si c'est la Jérusalem dont tu parles, là, dans Luc 21, verset 24, si cette Jérusalem-là, c'est la Palestine là-bas, là, comment se fait-il qu'après 1798, elle est encore annexée jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, toujours Nila Djela, à l'heure où on parle. Et ça, c'est un premier élément. Parce qu'il dit qu'elle sera foulée. Mais le foulage, la période de foulage s'arrête en 1798. Donc, pourquoi elle est encore foulée? Première question. Et deuxième question, que fait-on de la liaison que Paul a fait en Hébreux 12, verset 22, où c'est la Jérusalem céleste? Alors, moi, j'ai posé la question, et j'attendais une réponse de votre part. Mais la réponse que moi, j'ai à vous apporter, c'est que c'est très simple. La Jérusalem dont il parle là, en fait, c'est le peuple de Dieu, en fait. La partie, l'église terrestre. L'église a été foulée, en fait, par la papauté, persécutée pendant 1260 années, en fait. Et du coup, en 1798, les persécutions papales prennent fin de manière quasi totale, en fait. D'accord? Donc, il y a, en fait, le peuple de Dieu qui est sur terre. Et Hébreux 12, verset 22 nous dit, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité de Dieu, à la Jérusalem céleste. C'est là, en fait, c'est là notre cité. C'est là que on doit, en fait, vers laquelle on doit veiller en tout cas par la foi, à se rendre. C'est-à-dire, notre Seigneur, il est là, dans le temple de cette ville, en tant que souverain sacrificateur.
Et nous devons en fait vivre en harmonie avec l'œuvre qu'il y a accomplie. Donc, du coup, j'ai répondu à ta question en disant ça. Maintenant, vous avez des éléments que vous allez apporter. Vous êtes les bienvenus avec tous les éléments que vous allez apporter. Et du moment que ça se superpose avec la Bible et l'esprit prophétique d'Ellen White, je dis Amen et je prends. Voilà, il n'y a pas de problème. On est bon? Est-ce qu'il y a encore des remarques? Des questions? OK. Dans ce cas, on va prier pour terminer cette matinée d'études. Et je nous invite à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous voulons être conduits dans la vérité de ta parole. Alors, veuille nous aider à pouvoir comprendre en quoi consiste ce rassemblement que nous avons vu porte sur le fait de l'unité de ton peuple afin qu'il se par la prédication du message du troisième ange, entre autres, et pour qu'il soit effectivement ramené à la fidélité et à l'obéissance de ta volonté. Aide-nous, Père Céleste, à comprendre les choses que nous ne comprenons pas ou à harmoniser les choses qui semblent ne pas concorder et que tu puisses diriger toutes choses, notamment la suite de cette journée de sabbat que nous aurons. Et nous te demandons tout cela et t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube